grâce à l'IA, une vraie révolution qui arrive. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. David Barkman est avec nous. Bonsoir David. Bonsoir François. Vous êtes directeur général de Sogedicom. Alors personnellement, je ne connaissais pas votre boîte. C'est Sogedicom Traduction et Interprétariat. C'est le nom un petit peu plus complet. Créé en 1990. Voilà, donc vous êtes de vol. Voilà, vous êtes spécialisé depuis toujours sur la traduction, l'interprétariat. Vous avez une longue expérience dans ce domaine, notamment vous faites beaucoup d'événementiels. Vous intervenez dans les palaces pour les traductions en fait, des meetings. Voilà, vous êtes dans tous les établissements prestigieux. Vous bossez aussi avec le Club Med, avec les organismes publics, les ambassades. Bref, vous êtes un incontournable quand on a besoin. Vous savez, on le voit des fois. Si vous avez l'occasion d'assister à des on va dire des symposiums, des choses comme ça, vous êtes assis, on vous donne des petits écouteurs et vous avez des gens qui sont dans des cabines qui traduisent. Et ben voilà, c'est votre job. C'est exactement cela. Votre définition, elle est parfaite. Bon, donc, sauf que ce type de service qui est formidable, ce sont des services quand même qui demandent des budgets assez conséquents de la part des clients. L'IA est arrivée à bousculer le monde de la traduction, le monde de l'interprétariat, et est devenu un vrai booster de croissance. C'est-à-dire que nous avons compris qu'il était possible de créer des services pour l'événementiel, avec un savoir-faire sur l'événementiel qui apporte la possibilité à des gens qui n'ont pas les budgets forcément pour aller dans les palaces, qui n'ont pas les budgets de Chanel, de Dior ou des grands noms de l'industrie, mais qui ont des besoins de relations internationales, qui ont besoin de dialogues internationaux. Et ces gens sont très très nombreux. Ça peut être des mairies qui ont des jumelages, ça peut être des associations internationales, des médecins et qui ont besoin, mais qui n'ont absolument pas ces budgets-là. Mais alors comment ils faisaient avant, ces gens-là? Ils ne faisaient pas. Ils utilisaient ce qu'ils appelaient le English ou le Globish, c'est-à-dire une espèce de langue anglaise très appauvrie, dans lesquelles des ingénieurs talentueux, des médecins remarquables ou d'autres créatifs extrêmement sophistiqués essayaient de faire passer leur message dans un anglais... avec un manque de vocabulaire important. Avec un manque de vocabulaire, avec un manque d'aisance. Et ils se disaient, bon, on ne peut pas se payer des interprètes, des cabines, des micros, des casques. C'est beaucoup trop cher. Mais on a besoin de communiquer. Donc, ils se débrouillaient avec cet anglais de base. Alors, vous, c'est votre métier, finalement. Vous faites ça depuis toujours. L'interprétariat, la traduction, etc. Est-ce que vous êtes bluffé par ce qu'arrive à faire l'IA aujourd'hui? Ça, c'est un point de vue qui m'intéresse. Alors, écoutez, pour nous, l'IA, fondamentalement, c'est un outil. Comme un râteau, il faut un bon jardinier. Ce n'est pas quelque chose de magique. L'intelligence artificielle n'est pas l'intuition artificielle. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui... Bon, je suis bluffé parce que, technologiquement parlant, effectivement, les ressources que nous avons récupérées à partir du cloud sont des ressources absolument fabuleuses. Mais derrière ces ressources-là, pour organiser une conférence qui tienne la route, qui soit fluide, qui soit agréable, que les gens puissent intervenir, que les gens puissent interagir, il faut quand même un savoir-faire événementiel, des techniciens, des ingénieurs, et aussi un travail linguistique de préparation. Donc pour vous, on appelle ça comment, la traduction en fait. Peu importe, l'interprétariat. L'interprétariat light, on va dire, donc le moins cher, aujourd'hui c'est l'IA qui le fait. Indiscutablement. C'est-à-dire que les prix sont divisés par 3, par 4, par 5. Et alors qu'est-ce qu'on a? Moi je suis un spectateur en train de regarder une personne qui parle devant moi en temps réel. J'ai une oreillette aussi, c'est ça? Non, alors écoutez, nous utilisons plutôt, nous sommes favorables plutôt au sous-titrage en direct. D'accord. On n'aime pas, pour tout vous dire, on n'aime pas beaucoup les voix de synthèse, parce que quand un orateur s'exprime avec
Oui, avec vigueur, véhémence, avec véhémence, passion. avec enthousiasme. La voix de synthèse, elle est plate, elle bouge pas. Vous savez que c'est en train de changer ça. Hein. Alors, écoutez, sur tout ce qui est post-production, ça change. Mais en direct, pour le moment, à ma connaissance, tout ce qui est en direct, tout ce qui est live, On n'arrive pas à avoir on à a garder les des intonations. voix aussi énervantes que celles qu'on a quand on téléphone, taper le 12, taper le 13, voilà. Et, mais les sous-titres, ils apparaissent où, en fait? Alors, c'est une installation que l'on fait, nous, dans les salles de congrès, dans les salles de D'accord. conférence. On utilise tous les équipements audiovisuels qui sont là-bas, qui peuvent être des vidéoprojecteurs, qui peuvent être D'accord. des écrans, des plasmas, des grands écrans, etc. Et en fait, on fait tout ça sur mesure. On le fait sur mesure, on le fait de façon détaillée et précise avec le client. Et en réalité, on fait tout ça avec le client parce qu'on doit aussi informer le client de certaines choses. Il est très important, comme je vous disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle n'est pas l'intuition artificielle. C'est-à-dire que si je vous parle de Renault, vous n'allez pas savoir si Renault s'écrit comme les voitures Renault ou si ça s'écrit comme le chanteur Renault. Oui, mais encore une fois, pour moi avoir testé en fait, des nouvelles générations d'IA, elles arrivent à comprendre le contexte. Elles arrivent si vous donnez du contexte. Et ma dernière question, est-ce qu'il va rester un jour des vrais interprètes? Oui, absolument. Bon, après, c'est votre business, vous n'allez pas me dire non, mais sincèrement, c'est Non. chaud quand même. Non, parce que c'est les interprètes. On a des conférences, si vous voulez, extrêmement précises entre des avocats qui vont négocier des contrats très compliqués. On a des opérations entre États sur des questions financières, sur des questions militaires, etc. On ne va pas faire de l'à peu près. On peut imaginer que le coup de fil entre Trump et Poutine, il y avait un super bon interprète derrière, c'était pas l'IA de Google qui devait traduire. C'était pas l'IA de Google, c'était pas une IA, c'était quelqu'un qui avait assez de culture Bien sûr, pour bien sûr. comprendre les questions géostratégiques. Bon, après, c'est vrai que on n'a pas tous besoin d'une traduction aussi Sophistiqué. sophistiquée, c'est ça la question. Mais Ça va peut-être bouleverser la traduction, on va dire, de flux, on va dire, moins technique, non? non, ça va surtout permettre à un public qui n'a pas les budgets. Ça va surtout permettre à un très vaste public qui n'a pas les budgets De s'offrir cette technologie. de s'offrir ça et de permettre d'avoir de très bonnes communications internationales. Merci beaucoup, David Barkman, directeur général de Sogedicom, avec donc cette offre d'IA, de traduction en temps réel qui arrive en sous-titres pour que tout le monde puisse goûter à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. 21h14.